Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Éducative. Aujourd'hui, on va faire un exercice très important qui permet de bien comprendre ce qu'est une variable en informatique. Alors, je vous donne ce programme. Attention déjà, ce programme est faux, tout est faux. C'est justement là-dessus qu'on va travailler. Et l'objectif, c'est de créer un programme où on vous donne deux valeurs x et y. Donc x, ça vaut 1, y, ça vaut 2. Donc x vaut 1, y vaut 2. Et l'objectif, c'est de créer un programme qui permute les valeurs de x et y. Donc x vaut 1, y vaut 2. Et bien à la fin du programme, en sortie, je voudrais que les valeurs soient inversées, c'est-à-dire que x vaille 2 et que y vaille 1. Alors, vous me direz, très simple. J'ai créé des variables x et y. Ce sont des nombres, donc on dit que le type de variable, ce sont des nombres. Et dans ces écritures-là, je mets 1 dans x, je mets 2 dans y. On dit qu'on affecte à x la valeur 1 et on dit qu'on affecte à y la valeur 2. Donc moi, si j'étais élève la première fois que je fais cet exercice, je me dis c'est très simple, on me demande de dire ce qu'il y a dans x, je le mets dans y, ce qu'il y a dans y, je le mets dans x. Eh bien c'est très simple, je mets x, je mets une flèche, je mets y dans x et x, je le mets dans y. Et je me dis c'est bon, j'ai terminé. En réalité, tout est faux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait attention. Alors, je vous conseille à chaque fois de faire un petit tableau. Et ce petit tableau, vous regardez ce qu'il contient, c'est-à-dire il contient le contenu des variables. Alors regardez, si on exécute ce programme, et attention, très important, en informatique, toutes ces lignes-là sont des instructions. Alors on peut imaginer que ça c'est la ligne 1, ça c'est la ligne 2, la ligne 3 et la ligne 4. Et ce qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'un programme, il exécute chaque instruction les unes après les autres. Il ne fait pas d'aller-retour. Alors, première ligne, x, on affecte à x la valeur 1. Donc, x vaut 1. Ligne d'après, on affecte à y la valeur 2. Donc, y vaut 2. Maintenant, moi, mon objectif, c'est que x, à la fin, soit égal à 2 et que y soit égal à 1. On a dit qu'on voulait permuter les valeurs des variables. Alors, si je regarde la ligne 3, eh bien, je vois que je dois affecter à x la valeur contenue dans y. Alors, y vaut combien? Y vaut 2, donc je barre ce qu'il y avait là-dedans, et maintenant, x vaut 2. Ensuite, ligne 4, je prends la valeur de y, et j'affecte à y la valeur qui est actuellement dans x. Donc y, je prends la valeur actuellement dans x, malheureusement ce n'est plus 1, c'est 2. Et au final, qu'est-ce que me sort le programme? Au final, dans x il y a 2, dans y il y a 2. Donc c'est pas bon. Il y a donc un problème qui est qu'en réalité ce programme ne fonctionne pas, il n'a pas permuté les valeurs qui étaient dans x et dans y. Comment faire pour modifier ça? Donc il va falloir faire une modification très simple. Alors on va réfléchir ensemble. Je vous laisse un petit moment pour réfléchir et comment modifier ce programme. Et maintenant je vais vous donner la solution. Alors, on va modifier le programme, je vais effacer les valeurs. Et vous voyez que le problème a été quand ici, on a perdu la valeur de x. On a perdu la valeur 1. Donc je recommence. Ligne 1, dans x, la valeur 1. Dans y, la valeur 2. Maintenant, ligne 3, je mets la valeur qu'il y a dans y, je la mets dans x. Et le problème, c'est que je perds la valeur 1. Donc l'idée, c'est ligne 3, au lieu d'écrire ceci, c'est de sauvegarder cette valeur 1 dont on aura besoin plus tard. Donc je vais l'appeler t. Et du coup, dans la variable t, je vais stocker la valeur 1. Problème, la variable t, je ne l'ai pas créée. Donc je reviens ici et je crée une nouvelle variable t que j'appelle, qui est une variable de type nombre. Alors, on va continuer à modifier le programme. Et on recommence, et du coup, on va créer cette variable t. Donc ligne 1, on a mis 1 dans x, ligne 2, on a mis 2 dans y, et ligne 3, pour t, eh bien on a sauvegardé 1. Alors ce qu'on peut faire, c'est que, comme on veut permuter, eh bien tout simplement, ligne 4, je vais l'écrire ici, eh bien on peut faire ceci. Je prends la valeur de y, 2, et je l'affecte à la nouvelle valeur à x, du coup, je barre cette valeur, et maintenant, dans x, il y a la valeur 2. Maintenant, y, j'ai envie que ça soit égal à combien? J'ai envie que ce soit égal à 1.
Cependant, je ne peux plus prendre la valeur qui est dans x, puisque dans x, il y a 2. Cependant, comme je l'avais sauvegardé, eh bien maintenant, j'ai juste à créer une nouvelle ligne, ligne 5, et je vais affecter à y la valeur actuellement en mémoire dans t. Et du coup, y, je le barre, et il vaudra 1. Maintenant, si je veux finir mon programme, j'ai juste à afficher en sortie, afficher x et afficher y. Vous pouvez l'écrire, afficher x et y. Et voici la fin du programme. Alors, cette variable t, ça s'appelle une variable tampon. C'est une variable qui me permet de stocker des données dont j'ai besoin parce qu'en réalité, la valeur 1, elle a été écrasée. Et donc, je l'ai perdue. Ce petit programme-là, il vous permet de bien comprendre ce que sont les variables et de se rappeler d'une chose, c'est que premièrement, chaque instruction est exécutée l'une après l'autre. Et en faisant un tableau comme ceci, vous voyez bien que les variables en informatique sont des containers initialement vides, qui ne contiennent rien, mais le contenu de chacune des variables est interchangeable. Voilà. Donc, vous pouvez essayer de refaire ce petit exercice, un exercice qui est très formateur et qui vous permettra de bien comprendre ce que sont les variables. C'est un exercice où les variables sont ici des nombres, bien évidemment. En informatique, plus globalement, les variables peuvent être d'autres types, ça peut être des fichiers ou des photos ou autre. Je vous remercie et à très bientôt sur Educative.